Contre la colère de Dieu. Un seul sauveur des déluges de feu, c'est Jésus-Christ. Et il a dit en Jean chapitre 10, le verset 9. Voyons Jean 10, le verset 9, ce que Jésus dit. Il a affirmé clair. Il dit, je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis la porte. Qui est la porte? C'est Jésus qui est la porte. Si tu rentres par lui, tu seras sauvé. Ça sera dommage de venir s'asseoir à l'église, dimanche après dimanche, des années, sans passer par la porte. Il n'y a qu'une seule porte. Et Jésus a dit, je suis la porte. Il n'a pas dit, je suis l'une des portes. Mais je suis la porte. Pour rentrer dans l'arche, tu dois passer par lui. Tu dois passer par lui. Il est le seul sauveur. Il n'est pas sauveur des chrétiens. Il est sauveur du monde, si tu es prêt. Il ne faut pas le domestiquer. Mais il faut aller parler de lui. C'est ça la vérité. Point numéro 6. La porte était sur le côté de l'arche. Ça veut dire que la porte n'est pas au milieu comme notre porte principale. Non. Mais la porte était sur le côté. C'est comme ici. Il faut me regarder. Vous voyez? C'est comme ici. La porte n'était pas ici. La porte était sur le côté de l'arche. Et tout ça là, c'est un message prophétique. Voyons le verset 16 de Genèse 6. Ne ferme pas Genèse 6. Tu feras une hache, tu feras à l'hache une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'hache. Tu établiras une porte où? Sur le côté de l'hache. C'est très clair. Alors que je parle même, si tu es prophétique, tu sais de quoi il s'agit. Qui a saisi la révélation? Sur le côté de l'âche. L'âche là, c'est Jésus. Je dis, on est en train de faire la typologie. L'âche là, c'est qui? C'est Jésus. C'est sur son côté que le sang et l'eau est sorti. La seule voie pour rentrer dans le cœur de Dieu, c'est sur le côté de l'âche. Tu ne veux pas rester derrière nous, ça va faire notre hache. Fais ton hache. Et quelqu'un dit, Noé, pour toi, là, on ne croit pas. Nous, ça va faire pour nous. Fais pour toi. Le jour le montrera. Est-ce qu'on se communique? Le jour le montrera. Ce n'est pas affaire d'économisme. Non. Le salut vient du ciel. Ça ne vient pas des hommes. Est-ce qu'on se communique? Pour rentrer dans le cœur de Dieu, tu passes par le côté de qui? De Christ. Pour rentrer dans le cœur de Dieu. Ça c'est Jean 19, le verset 34. La voie d'accès au cœur de Dieu est ouverte. Est ouverte. Et tout le monde doit passer par là. Et c'est Jésus-Christ. Il faut jamais comparer Jésus à quelqu'un. Jamais. C'est inadmissible. C'est impossible. Point numéro 16, c'est ce que j'appelle une invitation gracieuse. Une invitation de grâce. Voyons chapitre 7, le verset 1. Chapitre 7, le verset 1. Quand Noé a fini l'âge, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Car je t'ai vu juste devant moi parmi 7 générations.
entre dans l'arche. Normalement, le mot hébreu, le verbe que le français a utilisé ici, entrer, le verbe hébreu, qui est la langue originale, n'utilise pas le verbe entrer. La version hébreu utilise le verbe venir. Viens dans l'âge. Et c'est ce que la version anglaise aussi dit. Laisse-moi lire une version anglaise. And the Lord said unto Noah, come. Tout le monde dit come. Alors, voici l'âge. Et Dieu dit à Noé, viens. Dis après moi, viens. Si Dieu dit viens, dans ce sens-là, où se trouve Dieu? Où se trouve Dieu? C'est dans l'arche. Et Dieu invite Noé dans l'arche. En réalité, c'est l'âge de Dieu, ce n'est pas l'âge de Noé. Dieu invite. Dieu n'a pas dit va. Si Dieu disait va dans l'arche, ça veut dire que Dieu n'est pas dans l'arche. Je suis là, je dis va au bureau. Ça veut dire que je ne suis pas au bureau. Si je dis viens, ça veut dire que je suis là et moi je t'appelle. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus a dit? Venez, venez à moi. Il n'a pas dit allez chez Moïse. Il n'a pas dit allez chez Abraham. Il n'a pas dit allez chez Georges Amouakou. Et j'en passe. Mais il dit venez, oh, aide-moi, venez à moi. Dieu invite. C'est une invitation gracieuse. Et chaque personne doit avoir l'opportunité de répondre à cette invitation. Normalement, c'est à cause de ça que l'église existe. L'église n'existe pas de venir chanter, tomber sous l'onction et partir. Mais l'église vient écouter des messages comme ça et l'église va permettre aux gens d'entendre cette invitation glorieuse et d'accepter cette invitation. Il y a un pasteur, un missionnaire américain qui m'a envoyé un mail. Il fait une évangélisation dans les villages profonds d'Afrique. Et quand il m'a envoyé un mail, ils étaient au Nigeria, au nord du Nigeria où se trouvent les musulmans. Et ils sont allés évangéliser. Et il y a une dame musulmane. Et le missionnaire, le pasteur américain disait à la femme, mais pourquoi tu n'as pas donné ta vie à Christ? Et la femme lui a dit, parce qu'ils sont venus avant vous. Est-ce que vous voyez? Parce que les musulmans là sont venus avant vous. Si vous étiez venus à temps. Et quand il m'a envoyé le mail, ça m'a touché. Ça m'a touché. Les gens nous attendent. L'invitation de Jésus reste. Venez à moi. Il faut que chaque personne entende cette invitation. Et comment ils vont entendre cette invitation? Par qui? C'est pas moi. Ils doivent entendre cette invitation. Venez à moi. Venez à moi. Et la première fois que le mot venir, que le verbe venir est mentionné dans la Bible, c'est ça. C'est lié à l'âge de Noé. C'est une invitation divine. Et c'est une invitation au salut. C'est une invitation au salut. Quand Jésus est venu, il a lancé la même invitation. Et voyons cette invitation. Lisons encore le passage. Genèse 7, le verset 1. Il dit, entre dans l'âge. On doit dire, viens dans l'âge. Toi, dis après moi, toi, et toute ta maison. Il faut souligner ça aussi. Toi et toute ta maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'invitation, elle est d'abord personnelle. Elle est d'abord personnelle. Viens. Toi Noé, viens. Ensuite, l'invitation, elle est générale. Et toute ta maison.
N'est-ce pas ce que le Nouveau Testament dit? Croyez au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. L'invitation au salut, elle est d'abord personnelle, mais elle n'est pas privée. Le salut est personnel, mais le salut n'est pas privé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas privé. Ça veut dire que tu dois en parler. Si c'est privé, c'est entre toi et ton sauveur. Mais personnel ne veut pas dire privé. Est-ce que mon français est clair? Je parle au francophone, réponds-moi. Privé et personnel, c'est différent. Personnel, ça veut dire c'est pour moi. Privé, ça veut dire que c'est pour moi seul. Ça ne sort pas. Mais le salut n'est pas privé. C'est personnel. Tu acceptes toi et ta famille. Pose-toi la question. Quel membre de ta famille est sauvé par toi? Il faut voir. Quel membre de ta famille est sauvé par toi? Ça, c'est très important. Un. Voisinage. Alors que je dis voisinage, il y a quelqu'un qui dit, même famille, même on n'a pas sauvé. C'est voisinage. Quel voisin est sauvé grâce à toi? Au bureau. Et j'en passe. Moi, je peux dire avec joie que tous mes frères et ma soeur sont sauvés par moi. Quand j'ai accepté Christ, j'étais passionné de Christ. Je rentre chez ma soeur, je lui fais asseoir. Il dit, tu dois donner ta vie à Christ. Elle ne comprend pas tout ça là. Pampa, il y a un truc devant sa porte. Un gris-gris. J'enlève. Quand j'ai enlevé, son mari m'a encouragé. Son mari m'a fait signe. J'ai enlevé. Je suis allé pleurer. Si elle veut ou elle ne veut pas. Elle dit, fais attention. Elle dit, non. Je suis rentré chez ma mère, sous le lit avec quelque chose. J'ai fait sortir. J'ai pleuré. Maman dit, c'est pas bon. Il dit, maman, chacun doit donner sa vie. C'était évangélisation sans miséricorde. Je vous dis la vérité. Je rentre chez mon frère, mon grand frère. Je lui parle de Christ. J'ai fini de parler de Christ. Il a accepté Christ sous place. Tu dois faire la prière là, sous place. Il a fait la prière. Après, on est en train de manger. Il a fait sortir. Il a ouvert le frigo. Il a fait sortir bière. Et il boit. Il a dit, mais tu viens d'accepter Christ. Et il a dit, mais si on accepte Christ, on ne boit pas bière. Il dit, non. Christ est en toi. Il faut l'entretenir. Aujourd'hui, eux tous là sont dans la foi. Mon grand frère ancien dans son église. Ma grande soeur et son mari sont des prédicateurs dans leur église. Et tous leurs enfants, eux tous, sans exception, ont donné leur vie à Christ. Dis Amen. C'est ça l'évangélisation. On dit toi et ta famille. Toi et ta famille. Il ne faut pas dire il n'a qu'à aller à l'enfer. Non. Lui là, il mérite l'enfer. On parle de grâce. C'est celui qui pense que tu penses qu'il mérite l'enfer là. C'est lui Dieu va faire grâce. Va lui évangéliser. C'est très important. Est-ce qu'on se communique? Viens. Dieu lui dit viens. L'apôtre Paul dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une invitation divine. Et chaque personne doit avoir l'opportunité d'entendre cette invitation. Ça dépend de nous. Ça dépend de qui? Jésus a dit quelque chose de très important. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il
y avait beaucoup de gens. Mais Dieu invite Noé et sa famille. Il ne faut pas minimiser cette invitation. Si Dieu t'a invité, au-delà de toi, Dieu voit des gens au-delà de toi. Il ne faut pas faire du salut une affaire privée. Mon sauveur privé. Non. Jésus n'est pas privé. Il ne faut pas le privatiser. Il faut le présenter aux autres. Point numéro 8. Deuxième point numéro 8. C'est Dieu qui a fermé la porte. Voyons le verset 16, chapitre 7, le verset 16. C'est Dieu qui a fermé la porte. Genèse 7, le verset 16. Il en entrant, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, finissons ensemble. Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. Qui tenait la clé? C'est Dieu. Qui tient la clé de ton salut? C'est qui? C'est ton pasteur? C'est un prophète? Non. Même le pasteur lui-même là, qui tient la clé de son salut? Et parfois on pense que c'est affaire des hommes. Ce n'est pas affaire des hommes. Dieu a fermé la porte. Dieu était dedans. Il a fermé la porte. Il a mis la clé, s'il doit utiliser, s'il doit dire ainsi, dans sa poche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est désormais responsable de la protection et de la préservation de Noé et de tous ceux qui sont dans l'arche. Laisse-moi te dire, Dieu est responsable de tous ceux qui sont en Christ. Parce que c'est lui qui tient la clé de ton salut. C'est lui qui tient la clé de ta sécurité. Aucun démon ne peut rentrer. Non, parce que tu es caché en qui? En Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Tu es caché en Christ. Tu es caché en Dieu avec Christ. Et l'apôtre Pierre, 1 Pierre 1,5. Et j'aime ce que Pierre dit. Pierre dit, 1 Pierre 1,5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Gardés par la puissance de Dieu. Personne ne peut sortir de l'arche. Parce que c'est Dieu qui tient la clé. Aucun de ceux qui sont entrés dans l'arche ne peut périr par la pluie, par l'eau. Parce que c'est Dieu qui tient la clé. C'est ce qu'il faut comprendre. Il dit que tes cheveux là, il a compté. Ou bien quand tu lis la Bible là, tes cheveux là, il a compté. Et tes cheveux même là, ne tombent sans son accord. Ça veut dire que chaque fois que tu rentres chez le coiffeur, Dieu est là, en train de soustraire. Parce qu'il a compté. Il doit recompter. Est-ce qu'on se communique? Alors, si les cheveux, les cellules mortes l'intéressent, ce n'est pas toi. Est-ce qu'on se communique? Ce n'est pas toi. Il a fermé la porte. Tu es en Christ, il a fermé la porte. Tout ce qui t'arrive là, il est responsable. Il est responsable de tout ce qui t'arrive. Et rien ne t'arrivera. Dans cette saison de grande grâce, rien ne t'arrivera. Parce que lui, il a la clé de ta vie. Tu vas au village, tu n'as pas besoin de veiller toute la nuit. Si tu veux veiller, veille. Mais ne veille pas, parce que si tu ne veilles pas, les sorciers vont t'attaquer. Les sorciers là n'ont pas besoin de la nuit pour t'attaquer. S'il veut t'attaquer, il peut t'attaquer en pleine journée. Il n'y a pas une heure favorable au diable. Le diable, il travaille 24 heures sur 24. Et si le diable là, il vient de Singapour, et toi tu penses que la nuit là, entre Singapour et ici, ça fait 8 heures. Alors, si le démon là, c'est la nuit, il doit travailler.
et il vient de, je ne sais pas, Atlanta, ou bien il vient d'Australie, quand il va quitter là-bas, là, toi tu penses que c'est la nuit. Pour lui, là, ce n'est pas la nuit. Il faut laisser cette affaire de connerie, où il y a l'heure à laquelle il faut prier, il y a telle nourriture, il faut manger ça tel jour, il y a tel habit, il faut porter tel jour. Dieu ne s'identifie pas par l'extérieur. Est-ce que mon français est clair? Dieu ne s'identifie pas par l'extérieur. Il faut voir Dieu autrement. Il y a des fidèles, ils vont chez le pasteur est inspiré par Dieu, il utilise huile et il prie pour lui. Demain il vient, le pasteur n'est pas inspiré, mais et huile là. Et comme le pasteur n'a pas dit certaines choses qu'il a l'habitude de dire, le pasteur a simplement dit, tu es exaucé. Je connais Daddy, quand il parle, je sais, mais il m'a dit simplement que je suis exaucé. Mais j'attendais. Hey, Dieu n'est pas bougé par des phrases. Dieu n'a pas fait lettre moderne. Ne connais pas ton français là. Ce que Dieu connaît, ce qui vient de ton cœur. Le français, ça ne lui dit rien. Est-ce qu'on se communique? Alors il ne faut pas limiter Dieu. Il a fermé la porte. Il tient la clé. Point numéro 9, c'est 12 points. Je dois tout donner. Point numéro 9. L'arche était étanche. Ça veut dire que l'arche était imperméable. Ça veut dire que l'arche résistait à l'eau. L'arche résistait à l'eau. L'eau détruisait tout, sauf l'arche. Oh. L'eau détruisait tout, sauf l'arche. Quelle que soit l'ampleur de la pluie, ce qui était dans l'arche était sécurisé. Quelle que soit l'ampleur de la pluie peut tomber, n'a qu'à tomber 24 heures sur 24. Ceux qui sont dans l'arche étaient sécurisés. Quels que soient les dégâts causés par la pluie, ceux qui étaient dans l'arche n'étaient pas concernés. L'arche était un endroit de la sécurité absolue. Mais l'arche parle de Christ. L'arche parle de qui? De Christ. Christ est l'endroit de la sécurité absolue. À l'image de Noé dans l'arche, ta vie est aussi cachée en Dieu par Jésus-Christ. La Bible dit en Colossiens 3:3, votre vie est cachée avec Christ. Et l'arche était au-dessus. Suis-moi. L'arche était au-dessus. La même eau qui détruisait tout là, c'est la même eau qui protégeait l'arche. Dis, ça me concerne. C'est la foi que tu dois avoir. Chaque fois que la parole de Dieu vient vers toi, tu dois répondre à la parole de Dieu par la foi. C'est ça. Quelle que soit l'ampleur de l'eau et quel que soit le dégât causé par la pluie, ma vie est sécurisée en qui? En Christ. Pas dans un bois, mais en Christ. C'est ça. Quel que soit ce qui arrive, ma vie est protégée. Et si tu as encore la foi, tu peux dire, ma maison est protégée. Mes boutiques sont protégées. Mes affaires sont protégées. Mes champs sont protégés. Je sais que mes champs, mes affaires sont liés à qui? À Christ. Sont liés à Christ. Et il protège tout ce qui me concerne. Point numéro 10. L'arche était un bateau de 3 étages. 3 étages. Voyons le verset 16, Genèse 6, 16. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur.
Ça, c'est le premier étage. Un second et un troisième. Alors, l'arche là était un bateau de 3 étages. Il y a premier étage, deuxième et troisième. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Dieu ne fait rien pour rien, n'est-ce pas? On parle de typologie. Chaque expression dans les Saintes Écritures a une signification prophétique et une valeur spirituelle. Une arche de 3 étages. Quelle leçon spirituelle? Cela parle de 3 temps de notre salut. Dis après moi, 3 temps de notre salut. Le premier temps, c'est le passé. Le deuxième, c'est le présent. Et le troisième, c'est le futur. D'abord, le passé. Ton esprit est sauvé de la pénalité du péché. La pénalité du péché, c'est ce qu'on appelle le salaire du péché, c'est la mort. Ton esprit est sauvé. Le jour où tu donnes ta vie à Christ, ton esprit est sauvé de la pénalité du péché. C'est définitif et c'est une fois pour toutes. Le deuxième temps, c'est le présent. C'est le présent continu. Ton âme est en train d'être sauvée. Pas de la pénalité du péché, mais de la puissance du péché. De la puissance du péché. Ton âme est en train d'être sauvée. Ça cause ça parfois, il y a des mauvaises idées. Vrai ou faux? Et parfois aussi, quand la parole de Dieu vient, ça purifie ton âme. Et après tu dis, je ne fais plus ce que je voulais faire. Ton âme n'est pas sauvée automatiquement. Le même jour où tu as donné ta vie à Christ, c'est ton esprit qui était sauvé du coup. Mais ton âme est en train d'être sauvée. Alors même que tu es ici là, les idées qui te traversent là, c'est Dieu seul qui sait. Tu as dit à quelqu'un, attends, après le culte là, tu vas voir. N'est-ce pas? Tu vas voir. Je suis en train d'aller à l'église. Aujourd'hui c'est dimanche, il ne fait pas palabre avant culte. Mais après culte là, tu vas voir. Mais dès que tu viens, et la parole de Dieu te purifie ton âme. Et tu dis, non, frère, laisse tomber, il t'est pardonné. Aujourd'hui, Dieu m'a pardonné. Dieu m'a parlé. N'est-ce pas? Notre âme est en train d'être purifiée. Quand on parle de l'âme, on parle de l'émotion. On parle de la volonté. C'est ça. On parle de la volonté. On parle de l'intelligence. Ces choses-là sont en train de purifier. Purifier. Tu vois quelqu'un, tu vois l'argent, et après quelque chose dit, n'est-ce pas? Il faut prendre. Ça, c'est l'émotion. Parce que tu ne supportes pas quand tu vois l'argent. Et la parole de Dieu dit, ne vole pas. Et après, tu regardes, tout ça, tu dis, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ton temple n'est pas fini. Dieu dit, ce n'est pas à cause de mon temple. Toi-même, tu es un voleur. Et tu dis, Seigneur, je me repens. Dieu est en train de purifier. Et ça va continuer jusqu'au jour où Christ va venir. Il n'y a pas un jour où tu es au top là-bas. Mais il est en train de nous sauver. Ça, c'est le deuxième temps. Le premier temps, c'est le passé. Tu as donné ta vie à Christ, tu es sauvé. C'est ton esprit. Deuxième, c'est ton âme est en train d'être sauvée. Le troisième, c'est le futur. Ton corps sera sauvé. Et ton corps sera sauvé au jour de l'enlèvement, quand Christ va venir. La Bible dit, nous qui sommes encore vivants, nous serons transformés. Alors, c'est 3 P. La pénalité du péché, la puissance du péché et la présence du péché. À toi les meilleurs fruits, disons dit que montagne. Lève-toi, aigle royal,
le mur.